Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 16 février 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 689 et plus particulièrement à la méditation numéro 403 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Merci Père, dans le nom de Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que nous venons chaque jour, Seigneur, recevoir auprès de toi notre dose de grâce, car nous avons besoin chaque jour, d'être dans ta présence, de mieux te connaître, Seigneur, de nous laisser, nous enseigner, nous rappeler tout ce que tu veux nous dire. Nous avons besoin, Seigneur, auprès de toi, de comprendre, et de voir par toi nos faiblesses, afin que tu puisses mettre le doigt dessus, afin que nous puissions, oui, comme tu le dis dans la parole, nous fortifier en toi, par toi. Tu le dis, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons faire les choses, mais c'est bien en toi, avec toi, par toi. Alors Seigneur, mets-nous à cœur, de recevoir chaque jour ta parole, de comprendre ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras jusqu'à ton retour pour nous. Tu as dit, j'ai tout accompli. Alors, merci pour la révélation de ton accomplissement total, complet pour nous, afin que nous nous abandonnions totalement, complètement entre tes bras, entre tes décisions, car c'est toi qui es la lumière. Ce n'est pas nous, c'est toi qui brilles en nous. Alors, merci Seigneur, de briller encore ce soir, au travers de cette méditation, et que ta parole, resplendisse en nous, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, au verset numéro 6, nous le reprenons ensemble. Il est écrit, « Devant le trône, sous-entendu de Dieu, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. » Alors, nous avons déjà médité la première partie, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal, et nous avions déjà bien commencé à voir, non seulement la situation qui nous est donnée de ces 4 êtres vivants et qui ils sont. Et nous avions vu, c'est notamment hier, que ces 4 êtres vivants, bien sûr, sont des créatures angéliques mystérieuses, mais bien véritables, créées bien sûr par notre Père, pour l'adorer. On a pu le voir, notamment on le revoit au verset 9, comme on l'a dit hier. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Et on avait dit hier, et nous l'avions pris notamment dans le livre de la Genèse, que ces êtres vivants ressemblent aux chérubins de l'Ancien Testament, notamment nous avions dit ceux que l'on peut voir, notamment dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 23-24 que nous avions pris hier, avec leur épée flamboyante qui étincelait, qui tournoyait dans tous les sens et qui empêchait Adam, notamment, pas que Adam, mais qui empêchait l'entrée dans le chemin de l'arbre de vie. Et on avait bien vu que c'était écrit le chemin. L'accès était interdit au chemin qui mène à l'arbre de vie. Il n'y en avait pas 50, il y en avait un. Mais nous avions vu aussi, notamment au travers du livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, chapitre 1er, à partir du verset 5 notamment,
Et surtout, au verset 22 à 26, eh bien, nous avions vu qu'Ézéchiel, ravi en esprit, transporté, eh bien, mais dans une position différente de l'apôtre Jean au travers du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, lui, il se trouve devant le trône de Dieu. Il voit toutes choses. Il y est sur la mer finalement, eh bien, de verre, limpide comme du cristal. Alors que alors que le prophète Ézéchiel, quant à lui, eh bien, voit les choses par-dessous. Nous l'avions pris en version colombe et nous n'avions pas le temps bien de le prendre notamment en version nouvelle en français courant, ce que nous allons faire eh bien maintenant. Donc Ézéchiel, chapitre 1er, versets 22 à 26. Il est écrit, et donc c'est sa description qu'il fait de ce qu'il voit, des êtres vivants, une sorte de voûte, vous voyez, un peu comme la voûte céleste. Quand on parle de la voûte céleste, eh bien, on parle bien de tout ce que l'on peut voir, tout au moins de ce que nos yeux peuvent voir, notamment le ciel. C'est une sorte de voûte s'étendait au-dessus des têtes des êtres vivants. Donc on voit bien, on a dit, essayons d'imager quand on médite la parole et cela peut nous aider aussi à mieux comprendre les choses. Peut-être que pour certains, eh bien, à ce moment-là, il y a besoin de fermer les yeux, qu'importe. Mais en tout cas, selon, eh bien, vos capacités à imager, qui sont plus dures pour moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, que pour d'autres. Mais essayons, parce que ça nous fortifie également, on le disait dans la prière. Eh bien, une sorte de voûte s'étendait au-dessus des têtes des êtres vivants, aussi resplendissante de clarté que le cristal. On voit bien, finalement, eh bien, que là où l'apôtre Jean, eh bien, marche finalement et dessus, eh bien, devant le trône de Dieu, eh bien, on voit bien que là, eh bien, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel voit finalement par-dessous, eh bien, la même chose. Il ne peut pas bien sûr voir l'apôtre Jean parce qu'il y a 700 ans à peu près qui séparent les deux visions. Enfin, oui, c'est deux visions, mais cela montre finalement que, eh bien, pratiquement 600 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, les choses n'ont pas changé. Eh bien, elles étaient déjà là, elles seront, eh bien, là pour l'éternité. Et ça, c'est aussi rassurant, mais aussi ça doit nous fortifier. On disait tout à l'heure, bien, fortifie-nous, je prie tout par Christ qui me fortifie. Sa parole est là. Il est la parole. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et ça, eh bien, cela doit nous fortifier en nous disant, eh bien, finalement, oui, Jean, c'est une chose, mais finalement, Ézéchiel voyait la même chose par-dessous. On l'a bien compris, mais il voyait la même chose. Et même s'il n'avait pas forcément, eh bien, la même vision que Jean, c'est quand je dis vision, non pas vision dans le sens de ce qu'il voyait, mais dans le sens où il était moins proche, donc il voyait peut-être un peu moins les détails, mais on comprend, lorsque l'on compare eh bien, les deux, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, eh bien, même si nous sommes aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, eh bien, on voit bien une fois de plus que l'Ancien Testament, eh bien, la parole, tous les livres de l'Ancien Testament ne sont que les images de ce qui devait aussi arriver, et il ne faut pas faire fi aussi, eh bien, de l'Ancien Testament parce que c'est une richesse à tous les niveaux pour nous. Alors, verset 23. Sous cette voûte, chacun des êtres avait deux ailes tendues, bien droits, l'une vers l'autre. Cela nous rappelle aussi, eh bien, les ailes des chérubins qui étaient là, eh bien, qui au-dessus du propitiatoire, qui tournaient vers le centre, là où la gloire de Dieu venait, eh bien. Lorsque le grand sacrificateur, eh bien le souverain sacrificateur, eh bien venait et entrait une fois par an pour faire expiation de ses péchés, les péchés du peuple et des siens. Cela montre, eh bien nous rappelle en tout cas celle-ci. Sous cette voûte, chacun des êtres avait deux ailes tendues bien droit l'une vers l'autre, tandis que les deux autres ailes lui couvraient le corps. J'entendis. Il entendait. Tout comme, eh bien, Jean, l'apôtre Jean, eh bien, lui aussi, il entend. On imagine,
mais le voir, c'est encore autre chose. J'entendis le bruit que faisaient simplement leurs ailes. Cela montre que ce ne sont pas des petits chérubins, en tout cas des petits êtres qui sont là, tout, comme on peut le voir dans certaines religions, hein, vous savez, où on représente les créatures de Dieu, mystérieuses mais véritables, on les représente, peut-être pour nous rassurer, bien plus petits que nous. Cela doit peut-être pour l'être humain bien rassurant, alors qu'ils ne sont là. En tout cas aujourd'hui, ils ne sont là que pour notre bien. J'entendis le bruit que faisaient leurs ailes quand ils se déplaçaient. On entend le bruit des ailes quand ils se déplaçaient. C'était un bruit pareil au grondement de la mer. Est-ce que vous avez déjà entendu le grondement de la mer? Le grondement de la mer, pas le bruit des vagues qui viennent s'échouer sur le rivage, sur le sable fin. Non, non, non. Et déjà là, on l'entend. Mais là, on parle du grondement de la mer. Lorsque la mer est en colère. Et on l'entend quelquefois dans les reportages, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir une mer à côté d'eux, c'est le cas pour nous. Mais parce qu'après, le souvenir, peuvent s'effacer, ou en tout cas diminuer. Mais allez voir, sinon, un reportage. Vous tapez mer déchaînée aujourd'hui sur votre portable ou à la télévision. Et vous entendrez le bruit. Il est bon aussi, d'aller rechercher pour que les images se grave dans notre cœur. Allons chercher, dans ces cas-là, allez chercher, pour entendre le grondement de la mer. Tapez grondement de la mer. Et là, vous pourrez vous dire, mais Ézéchiel, c'est ce qu'il entendait. Lorsqu'il voyait, lorsqu'il entendait, ces êtres vivants battre des ailes, c'était comme le grondement de la mer. Au roulement du tonnerre ou au tumulte d'une immense armée. Donc, rien que cela doit nous permettre de dire, mais ces êtres vivants, non seulement doivent être d'une grandeur, d'une splendeur, ce n'est pas ce petit rikiki être vivant, mais ça doit être quelque chose de majestueux, de grand. Quand ils s'arrêtaient, ils repliaient leurs ailes. Oh, on a vu avec mon épouse, je me rappelle plus l'oiseau, je n'ai pas le nom, mais c'est ce qui me vient, et on voyait, il y avait des milliers, des centaines de milliers, voire je crois c'était même des millions d'oiseaux, qui étaient là, sur ces rochers, sur cette étendue, c'est pas d'une mer de cristal, mais qui était, à côté de la mer, ils étaient sur des rochers, et ils étaient là avec leurs ailes repliées en eux, et finalement ils ressemblaient à des petits oiseaux, hein. Et finalement quand ils s'élançaient par milliers, dizaines de milliers, il fallait je sais plus des heures avant que l'ensemble soit parti à la chasse, si je puis m'exprimer ainsi, en allant chercher la nourriture pour eux et leurs petits, quand ils déployaient leurs ailes, finalement leur corps semblait tout petit, au vu de l'envergure de leurs ailes. Je crois qu'il y avait 3 mètres d'envergure, hein, si je me trompe pas. Est-ce que l'on imagine 3 mètres d'envergure au niveau des ailes? C'était majestueux. Et ce n'est rien par rapport à ce qui est dit ici. Alléluia, alléluia. Au-dessus de la voûte, au-dessus. Donc là maintenant, là c'était jusque maintenant en dessous, et là maintenant on passe au-dessus de la voûte qu'il voyait donc Ézéchiel, qui dominait leur tête, donc au-dessus des êtres vivants, il y avait aussi du bruit. Donc, pourtant, écoutons bien, essayons de réfléchir aussi à cela. Il entendait le bruit des ailes. Cela ressemblait au grondement de la mer, à une armée finalement qui avançait au roulement du tonnerre, hein, comme si c'était un tambour, mais qui ressemblait à du tonnerre. Donc rien que cela, devait faire un bruit tellement sourd, tellement peut-être effrayant,
par rapport à la description. Et malgré tout cela, il entendait, il voyait, il entendait au-dessus de la voûte. Donc c'est-à-dire encore au-dessus des êtres vivants. Hein? Eh bien, il dit, il y avait aussi du bruit. C'est-à-dire qu'il entendait, malgré tout ce bruit, parce que vous voyez, c'est ça, prendre mot à mot aussi, mastiquer la parole. C'est analyser, non pas de façon religieuse, mais pour mieux comprendre. Si tout cela nous est donné, c'est qu'il y a une raison. Eh bien, malgré tout ce bruit, il entendait, il arrivait à percevoir le bruit qui était au-dessus de leur tête, au-dessus, eh bien, de, comment dirais-je, cette voûte qu'ils voyaient. Donc, il y avait aussi du bruit. Et l'on distinguait, donc il voyait, pas précisément, il pouvait pas forcément tout détailler, tout comme l'apôtre Jean, mais il est bon de dire qu'il les distinguait comme une pierre de saphir, donc quelque chose qui brillait, hein, qui était d'une belle couleur, un saphir qui a du prix, qui a de la valeur. Il pouvait distinguer que c'était quelque chose de précieux. Je pense que si on voyait, eh bien, quelque chose comme il est écrit ici, comme une pierre de saphir, je crois que nous, en tant qu'êtres humains, on s'approcherait quand même, parce qu'on dit ça, c'est quand même quelque chose de valeur. Enfin, je sais pas vous, mais je pense que si on le voyait de loin, quelque chose qui brillait comme ça, on irait voir. Qui ressemblait à un trône. Donc il distinguait, mais c'est brillant, c'est quelque chose donc qui ressemblait à du saphir, mais il voyait quand même que cela avait la forme, en tout cas, d'un trône. Sur cette sorte de trône. Donc on voit bien, il ne pouvait pas dire réellement que c'était un trône, mais il distinguait, parce qu'il met sur cette sorte de trône qui avait tout en haut, donc il le situe, qui dominait finalement, tout en haut, donc qui domine, eh bien se tenait une forme, là aussi il ne voit pas, il ne distingue pas, mais il voit la forme. Se tenait quoi? Une forme qui avait une apparence humaine. Alléluia. Vous voyez, on l'a pris dans une autre version et ça nous a permis d'imager encore, de parler, de voir la gloire de Dieu. Prenons notre temps. Toujours dans le livre d'Ézéchiel. Et là, nous allons un peu plus loin. On reviendra sur tout ça dans quelques méditations et sous une autre forme, bien entendu. Et on voit également qu'au chapitre 10 du livre d'Ézéchiel, au verset 20 à 22, là encore, eh bien, il a cette vision. Ézéchiel, chapitre 10, verset 20 à 22. Il est écrit, on le prend en version Colombe, c'était les animaux, hein, c'est la deuxième, on va dire, vision, la deuxième fois qu'il voit et qu'il reçoit cette vision. C'était les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve du Kébar. Près du fleuve de Kébar, c'est là où il était lorsqu'il a eu cette première vision dans le chapitre 1er. Et je reconnus, donc voilà, ça lui a rappelé, ça n'a pas été autre chose. Il dit, et je reconnus que c'était des chérubins. Vous voyez, on a dit, eh bien cela ressemble à des chérubins, comme dans l'Ancien Testament. Et là, eh bien, on voit bien qu'Ézéchiel lui-même, au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, c'est lui qui le dit, c'est la parole qui le dit. Par l'Esprit, eh bien, il met, et je reconnus que c'était des chérubins. Et de nouveau, il décrit, chacun avait, écoutez bien, c'est une chose différente. Chacun avait 4 faces, chacun. Chacun avait 4 faces, chacun. Chacun avait 4 faces. Chacun avait 4 ailes. Et des mains humaines apparaissaient sous leurs ailes. Leur face avait l'apparence de celle que j'avais vue près du fleuve du Kébar. Avait l'apparence. Donc, on voit bien qu'il les voit, mais peut-être qu'il est peut-être un peu loin, je ne sais pas, mais avait l'apparence. Celle que j'avais vue près du fleuve du Kébar. C'était le même aspect. Donc on voit, alors il les voit, je pense qu'il doit les voir
sûrement d'un peu plus loin, au vu des mots qui sont choisis, qui avaient le même aspect, qui avaient l'apparence. Donc, je pense qu'il les voit d'un peu plus loin, et je pense que ces créatures doivent être tellement magnifiques et majestueuses, eh bien, et impressionnantes, je pense au niveau de taille, au niveau, comment dirais-je, ampleur, que, eh bien, il les voit, même si c'est de loin, il les voit, peut-être difficilement pour tout détailler, quoique, eh bien, il arrive quand même, eh bien, à voir certaines choses. Donc, cela montre que, eh bien, ça doit être impressionnant, je dirais, cette vision. C'était le même aspect, c'était eux-mêmes. Chacun avançait droit devant soi. Notons ces derniers mots de ce verset, chacun avançait droit devant soi. C'est ce que aussi nous dit notre Seigneur, d'avancer droit devant nous. S'ils avançaient droit devant eux, droit devant soi, chacun avançait droit devant soi, cela veut dire que personnellement, chacun, nous ne sommes pas des moutons. Chacun a le choix de prendre tel ou tel chemin. Mais le Seigneur nous dit, eh bien, dans la parole, à plusieurs endroits, bien sûr, notamment dans Proverbe 4, eh bien, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Et je crois que, au travers de la fin de ce verset, eh bien, la parole veut aussi nous montrer, et nous avons aussi prié pour cela, que lorsque nous sommes dans la présence de notre Seigneur, de la parole, de vie, eh bien, notre Père, par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, nous enseigne, nous révèle les choses et nous redit aussi, eh bien, ce soir, pour terminer la méditation, eh bien, regarde droit devant toi. Ne te laisse pas intimider par ce que tu vois, ce que tu entends. Les bruits qui viennent de là-haut, que l'apôtre Jean ou le prophète Ézéchiel ont entendu, sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts. La puissance de Dieu, on l'a vu, on l'a médité, est beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que tout ce que nous pouvons entendre. Dirige tes yeux là où sera ta demeure céleste, comme Abraham, finalement, qui ne regardait pas, et c'est pourquoi il n'a jamais voulu habiter dans du dur, finalement, parce qu'il regardait, il savait qu'il était un pèlerin sur la terre, un voyageur, et il voyait déjà, il avait déjà la révélation de la Jérusalem céleste, de là où il habitait, là où il retournerait habiter pour l'éternité. Regarde droit devant toi, ne regarde pas ailleurs, regarde-moi, et tes yeux fixés sur moi, nous dit notre Seigneur. Tu peux tout par ma force. Je te donne toutes choses, j'ai tout accompli pour toi, on l'a vu, mon sang a coulé, les 7 effusions de sang, et j'ai tout accompli parce que j'ai réalisé tout simplement la volonté de mon Père pour chacun d'entre vous. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Et ça doit nous fortifier que malgré les tempêtes de notre vie, quelles qu'elles soient, je dis pas que c'est facile, eh bien, à traverser, parce qu'une tempête, quand on a cette mer qui gronde, eh bien, je n'ai jamais été dans un bateau, dans une mer qui gronde, et ça doit être, eh bien, effrayant aussi. Il faut avoir le cœur bien accroché, mais c'est ce que nous dit notre Seigneur. N'aie pas peur, parce que je serai toujours là avec toi. Je n'ai pas dit que tu allais tomber, que tu allais, t'enfoncer dans la mer. J'ai toujours été là. Et je te dis, eh bien, regarde à moi, et quelle que soit la tempête de ta vie, eh bien, nous allons ensemble la traverser, nous allons passer de l'autre côté, et il y a tellement de choses merveilleuses à voir de l'autre côté. Alors, garde tes yeux fixés sur moi, c'est ainsi, eh bien, que tu es sûr d'avancer sur le droit chemin, sur le bon chemin, et ma lumière, la lumière que je suis, la lumière de ma parole, eh bien, sera toujours cette lampe à tes pieds, eh bien, cette lumière sur ton sentier. Tu ne seras jamais dans les ténèbres, parce que tu vois les choses. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, eh bien, pour ce que tu nous montres. Une fois de plus, au travers de toutes
ta parole. C'est tellement bon, finalement, oui. On aurait peut-être dû le faire avant, d'imager, ou non pas pour nous représenter, comment dirais-je, les choses, mais pour que, en imaginant, ce que tu nous dis, cela se grave encore plus dans nos cœurs. Et de pouvoir, y compris la nuit, lorsque nous allons nous coucher, nous reposer entre tes bras, que nous puissions également, avoir, parce que c'est ce que tu veux, nous révéler. Tu as dit, Père, que tu avais tellement de mystères à nous révéler, et tu veux les révéler à tes enfants. Et tu cherches bien, tu parcours la terre pour regarder les cœurs, et nous voulons avoir ce cœur, justement, qui est prédisposé, à recevoir toutes tes merveilles, tous ces mystères que tu veux nous révéler. Nous terminons par la prière. Merci. Seigneur, merci encore pour ta présence ce soir. Merci encore de ta parole qui est notre nourriture journalière et qui nous nourrit pas simplement comme un repas simple, mais qui nous nourrit profondément, intérieurement, et que non seulement elle nous nourrisse, mais qu'elle nous lave de tout ce que nous pouvons entendre, de tout ce que nous pouvons voir, de tout ce que nous pouvons imaginer. Merci parce que oui, ta parole est certaine, est véritable, et elle est vraie. Oui, ta parole est vraie, parce que tout ce que tu dis, Père, tu as la puissance de l'accomplir. Alors merci encore de tout ce que tu fais jour après jour pour chacun d'entre nous. Merci parce que oui, nous l'avons compris, que tu es notre chemin. Tu es ce chemin, Seigneur, sur lequel nous devons marcher et chaque jour de notre vie, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des difficultés, nous tournons toujours nos regards vers toi. Ne regardons pas tout ce qui peut être à côté, ce qui peut peut-être nous séduire ou tout simplement nous écarter du chemin que toi tu as tracé pour chacun d'entre nous. Alors ne nous laissons pas aller ni à droite ni à gauche, mais gardons toujours ce chemin droit et ce chemin d'intégrité. Merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci pour notre bonne santé. Merci encore pour ce souffle de vie. Merci de prendre soin de tous ceux qui nous sont proches, comme de tous ceux qui sont peut-être éloignés aujourd'hui. Mais nous savons, que tu as cette puissance et que tu ramènes les cœurs. Alors oui, vraiment, touche le cœur. Peut-être encore aujourd'hui, peut-être de tous ces personnes qui se sont peut-être éloignées pour un temps, qui ne se sont pas perdues, mais qui se sont simplement arrêtées, qui ont simplement soufflé. Elles ont simplement besoin de réentendre ton cœur battre. Alléluia. Et que vraiment tu puisses vraiment agir en eux. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci pour ces paroles. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ces paroles que tu donnes. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons comme à l'accoutumée nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit dans la paix et le repos que nous donne notre Seigneur Jésus en abondance. N'en doutons pas. Et merci Père pour tous tes mystères que tu nous révèles à nos frères et sœurs, à chacun de nous, bien entendu. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.